Quelle est la pire façon d'investir dans l'immobilier? Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la pire des manières d'investir dans l'immobilier. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charles Dob, je suis un passionné, un enragé de l'investissement immobilier et sur ma chaîne, chaque lundi, je mets une nouvelle vidéo, des conseils, des astuces, des interviews d'investisseurs. Et si vous êtes intéressé à l'investissement immobilier, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. C'est important parce que si vous n'avez pas de notification, vous n'allez pas voir ma vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pire des manières d'investir dans l'immobilier. Ça peut paraître bête, mais c'est hyper important de le savoir. Si vous voulez vous planter dans l'immobilier, à ce moment-là, investissez sans connaître ce domaine. L'immobilier, ça peut être dangereux. Il y a des arnaques, il y a des professionnels plus scrupuleux, etc., etc. Et vous devez connaître l'immobilier à fond. Pourquoi? Parce que sinon, certaines personnes n'hésiteront pas à grappiller de l'argent sur votre dos. Vous devez connaître ce domaine à fond. Je vois des personnes qui investissent sur des systèmes de défiscalisation tels que des lois Pinel. Alors, il y a des bonnes lois Pinel, mais il y en a quand même une grande et majeure partie qui sont très mauvaises, où vous achetez des biens au-dessus du prix du marché. Et ça, je ne trouve pas ça normal. Vous devez connaître votre domaine à fond. Vous devez vous renseigner à fond avant d'acheter de l'immobilier, quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous devez connaître le marché immobilier, vous devez connaître la demande locative de votre secteur, vous devez savoir ce qu'il faut mettre dans votre compromis de vente, vous devez savoir les clauses qu'il faudra ajouter devant votre notaire, etc., etc. Ce sont des choses qui sont obligatoires. Vous devez connaître votre domaine, vous investissez en immobilier, vous utilisez des crédits immobiliers, ce qu'on appelle chez nous les investisseurs l'effet de levier. Vous demandez de grosses sommes auprès de la banque, vous demandez un crédit immobilier pour derrière avoir une rentabilité sur ces fonds qui ont été levés. L'immobilier, c'est un effet de levier. C'est un effet de levier vers le haut si vous investissez bien, mais un effet de levier vers le bas si vous investissez mal. Et là, à ce moment-là, l'immobilier n'est pas là pour vous enrichir, mais plutôt pour vous appauvrir. La pire façon d'investir dans l'immobilier, c'est de faire comme tout le monde, d'y aller ininformé. Et je vais vous dire une chose, si vous faites comme tout le monde, vous aurez les résultats de beaucoup de personnes. Je suis désolé, mais quand vous achetez une voiture, demain vous voulez acheter une voiture, vous vous renseignez sur la motorisation, si la voiture elle est confortable, s'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que vous allez mettre une grosse somme d'argent. Pourquoi vous ne faites pas pareil dans l'immobilier? L'immobilier, vous allez dépenser des dizaines, des centaines, voire même si vous êtes un gros investisseur, le million d'euros. Pourquoi vous ne vous renseignez pas? L'ininformation vous fera perdre énormément d'argent dans l'immobilier et c'est pour ça que vous devez absolument maîtriser ce domaine de compétences, votre domaine de compétences avant de vous lancer dans l'immobilier. Alors je suis désolé, c'est une vidéo très simple, très courte, mais j'aimerais le rappeler parce qu'il y a trop de personnes qui pensent que l'immobilier, on arrive, on achète un bien immobilier, on met en location et tout va bien se passer. C'est pas ça l'immobilier. L'immobilier, il faut avoir de la connaissance parce que le jour où vous allez avoir un problème et que vous ne saurez pas comment réagir à ce problème, vous ferez comment? Vous ferez comment? Vous allez peut-être perdre des milliers d'euros. Demain, vous achetez un bien immobilier, voilà, il y a un petit peu de travaux, etc. On vous a dit qu'il fallait faire du déficit foncier, prendre beaucoup de travaux parce que ça vous permettait de payer moins d'impôts. Vous avez mal évalué vos travaux ou bien vous avez pris un mauvais artisan qui vous plante et vous vous retrouvez avec 20 000 euros en plus sur votre chantier à payer ou 30 000. Vous n'avez pas l'argent, la banque ne veut pas vous prêter. Et bien tout ça, ça peut vous appauvrir. Et si vous aviez eu les connaissances avant, ça ne serait pas arrivé. Voilà, donc c'est pour ça que vous devez maîtriser votre sujet à fond avant de vous lancer. Voilà, vidéo très courte, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans ma description, une petite formation gratuite, enfin petite, 1 heure quand même, une grosse formation d'1 heure où je vais vous apprendre les secrets d'investisseurs, des choses très importantes à savoir et que vous pourrez mettre en place tout de suite après cette vidéo. N'hésitez pas, c'est dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si elle vous a plu et le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo et on se retrouve lundi prochain. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.